So I'm now in the heart of Provence with Olivier Bousson, who founded L'Occitane and is still really very hands-on with the business. Olivier, you founded L'Occitane 36 years ago. How does it feel now to walk into one of the hundreds of shops around the world? Alors, à chaque fois que je rentre dans un magasin, encore aujourd'hui, j'ai toujours envie d'arranger encore les produits. Je suis jamais vraiment content et j'essaie toujours de voir qu'est-ce qui ne va pas dans l'agencement d'un produit. C'est une déformation professionnelle, à force. Et je ne peux pas le faire dans les 1600 magasins qu'il y a dans le monde. But you still must be very proud. Oui, je suis très très fier parce qu'en fait, j'aime bien rencontrer les équipes des managers de magasins et de parler avec eux. Et puis je sais que pour eux, je suis un peu un papa. Et forcément, c'est une certaine fierté d'avoir autant d'enfants. What are the moments during the history of L'Occitane that you're most proud of? Alors, je crois que c'est quand même l'aventure qui est arrivée en Afrique, où au départ il y avait 12 femmes avec qui j'ai construit une coopérative pour récolter le karité, et que 25 ans plus tard, ces 12 femmes se sont transformées en 12 000 femmes. Et je crois que c'est l'action, certainement, l'action dont je suis le plus fier en termes de relations humaines, de respect des relations et de développement durable. Qui respecte justement l'environnement humain. It's a fantastic achievement, but did you ever imagine through L'Occitane that you would have this connection with people all around the world? Non, je crois que je l'aurais jamais imaginé. L'Occitane, c'était un petit peu pour moi une utopie. Donc c'est comme un rêve qu'on veut faire partager aux autres, mais je n'aurais jamais imaginé que cette utopie puisse un jour se réaliser. Et c'est ce qui est fantastique, c'est que j'ai toujours l'impression que le rêve se partage. Et qu'il se partage dans le monde entier en plus, c'est encore plus merveilleux. Tell us about Corsica. Why is it such a special place for you? Alors la Corse, c'est un petit peu comme la Provence. Pour moi, c'est un territoire à part. D'abord parce que j'y vais depuis mon enfance et que mes parents adoraient y aller, et que la mer est une dimension, un souffle extraordinaire qui apporte de l'inspiration en permanence. Et puis la Corse, pour moi, ça a été la rencontre avec justement le monde agricole qui est tourné sur cette récolte de cet immortel qui est quand même une plante extraordinaire qui là-bas poussait à l'état d'abord sauvage et qu'on a pu préserver et mettre en place ce tissu relationnel avec le monde agricole pour que petit à petit on organise des cultures et que les agriculteurs aient envie de ce développement durable et toujours basé sur le respect entre une entreprise comme l'Occitane et des agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on construit la vie merveilleusement. D'ailleurs, en général, c'est tout ce qui est basé sur le respect de l'autre. Et là en Corse, cet immortel, en plus, qui est vraiment un soleil, puisque c'est vraiment le nom, et c'est en même temps un soleil pour les agriculteurs qui pour eux, ils trouvent une ressource pour le futur. Et c'est fantastique, c'est un magnifique cercle d'équilibre, cette histoire. So were you surprised to discover that this Corsican plant had such amazing anti-aging properties? Alors, en fait, c'est ça qui est très étonnant, c'est que la légende, la mythologie racontait les propriétés de cette plante. Mais entre la mythologie et la réalité, on ne sait jamais où se situe la vérité. Et c'est seulement après avoir ramené l'huile essentielle d'immortel au laboratoire de l'Occitane que le laboratoire, à force de chercher, s'est aperçu que la réalité correspondait à cette mythologie. Et c'est ce qui est merveilleux. D'ailleurs, rien que son nom, le nom immortel, everlasting, c'est qui ne meurt jamais. Et c'est fantastique. Pourquoi les hommes ont donné ce nom à un moment donné à une plante? Si c'était
pas parce qu'elle était extraordinaire déjà. Et je crois que c'est ça qui est fantastique, c'est quand souvent on veut chercher dans des laboratoires des choses très sophistiquées, alors que dans la nature, on peut arriver à trouver, dans l'histoire même d'une plante, quand on regarde, quand on s'y intéresse, on peut trouver bien toutes les vertus concentrées. Et ça a été vraiment le cas pour l'immortel. So you visited Chelsea for the first time in 2010 with a L'Occitane garden. How did you feel seeing that at that really important festival? Alors j'avoue que quand je suis arrivé à Chelsea la première fois, j'ai été complètement époustouflé par le stand de l'Occitane, la façon dont tout a été mis en œuvre pour montrer la simplicité de la Provence. Il y avait, tout était pensé, et j'étais tellement fier de voir ce petit bout de Provence sur cette petite colline avec cette cabane telle qu'on la voit ici dans la nature, et il n'y avait pas une erreur. Et j'étais très déçu qu'on n'ait pas le premier prix. Et j'étais très déçu que la reine n'entre pas sur notre stand. Elle est passée juste à côté. Et bon, il fallait bien aussi que d'autres aient le premier prix. Mais qu'est-ce que j'ai été déçu qu'on n'ait pas le premier prix? Vous ne pouvez pas savoir. Alors j'espère que cette année, on aura le premier prix. So do you like gardening? Do you have a beautiful garden at home? Alors, en fait, je n'ai pas de jardin, je ne suis pas jardinier, je cultive des oliviers, donc j'ai beaucoup d'oliviers et donc j'adore m'occuper de mes oliviers. Donc on ne peut pas dire qu'on est jardinier quand on a des oliviers, c'est la passion autour d'un arbre aussi, et j'aime bien tailler les oliviers. D'ailleurs, en ce moment, je les taille et les mains sont douloureuses. Et j'aime bien les tailler, j'aime bien les regarder s'épanouir, voir arriver les olives, les cueillir. C'est un moment où on se sent humble avec la nature, on se sent en harmonie et humble. Alors je ne cultive pas de fleurs, j'ai plus la passion des arbres, je m'appelle Olivier en plus, et c'est un petit peu presque naturel. You have to. Yeah. And I hear there's a very good hand cream. Oui, by this brand called L'Occitane. Mais j'utilise la crème main Carité, justement. J'utilise la crème main Carité pour ça, parce que c'est vrai qu'on a les mains très vite, très abîmées. Et voilà, the story of how the anti-aging powers of this extraordinary Corsican flower, the Immortelle plant, are captured in award-winning anti-aging skincare. And I guess for me, what I've really loved is every step of the way, seeing the passion that everyone involved, from the growers to the people in the labs to Olivier himself, have for L'Occitane and for this amazing product.